Si vous travaillez sur de très grands tableaux et que vous avez besoin de garder sous les yeux une partie de votre tableau, le plus simple, c'est de figer les volets ou de les fractionner. Par exemple, j'ai besoin de conserver les informations ici, référence, nom, prénom et date, pour les 5 premiers clients. Je vais donc ici cliquer à cet endroit-ci, puisque je vais ainsi garder en haut à gauche les références pour les 5 premiers clients. Je vais ensuite me rendre dans l'onglet Affichage. Puis, je vais choisir ici Figer les volets. J'ai plusieurs possibilités à l'intérieur de figer les volets. Je peux figer uniquement la ligne supérieure, uniquement la première colonne, mais je peux figer les volets en fonction de ma sélection. Je clique à cet endroit-ci et j'ai maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien ici, des lignes qui ont été tracées en haut et à gauche de ma sélection. Si maintenant je me déplace à l'intérieur de mon tableau, je vais par exemple ici cliquer sur la petite flèche vers le bas. Vous le voyez, comme j'ai figé les 5 premiers clients, je vais conserver toutes les informations sur les 5 premiers clients. Je vais ainsi pouvoir, par exemple, comparer les 5 premiers clients avec les 5 derniers clients. Je vais aussi pouvoir conserver les informations qui se trouvent sur la gauche, donc référence, nom, prénom et date de naissance, et je vais ainsi pouvoir comparer ces différents éléments ici avec, par exemple, l'adresse. Donc il s'agit ici plutôt de la date d'achat. Si maintenant je ne souhaite plus figer les volets, je vais simplement ici cliquer à cet endroit-ci et je choisis libérer les volets. Je vais ainsi retrouver mon tableau tel qu'il était. Si je souhaite conserver à chaque fois les en-têtes de mes colonnes, tout simplement, je me rends dans l'onglet Affichage, Figer les volets et cette fois-ci je choisis Figer la ligne supérieure. Je peux ainsi naviguer, par exemple avec la molette de la souris très rapidement, à l'intérieur de mon tableau et je conserve les en-têtes de colonnes à chaque fois pour savoir à quoi correspondent ces différents chiffres, ces différents éléments. Je peux aussi, si je le souhaite, figer par exemple uniquement la première colonne. Je clique sur Figer les volets, puis je choisis Figer la première colonne. Je peux ainsi naviguer à travers mon tableau comme ceci et conserver à chaque fois, vous le voyez, la référence qui se trouve ici sur le côté. Je vais maintenant libérer les volets rapidement en cliquant ici sur Figer les volets, puis Libérer les volets. Vous avez une deuxième fonctionnalité qui ressemble à celle-ci, il s'agit de fractionner. Donc sélectionnez d'abord un élément, donc par exemple ici je vais conserver mes 8 premiers clients, ensuite je choisis fractionner, et j'ai immédiatement, vous le voyez, des barres grises qui sont apparues ici à gauche et au-dessus de ma sélection. Vous avez exactement le même principe, vous pouvez naviguer à travers votre document comme ceci en conservant les 8 premiers clients et les 4 premières colonnes. Mais si vous souhaitez changer par la suite cette sélection, il vous suffit de positionner le curseur de la souris sur la ligne ou la colonne grise comme ceci et je vais ainsi pouvoir, vous le voyez, déplacer la limite. Par exemple, je vais conserver uniquement les 3 premiers clients et je vais ici conserver uniquement le nom et le prénom. Je ne souhaite plus garder la date d'achat. Et donc maintenant, lorsque je vais naviguer à travers mon tableau, je vais avoir uniquement figé les éléments, donc les 3 premières colonnes et les 3 premières lignes. Si je souhaite maintenant ne plus avoir ces fractions, je clique tout simplement dans l'onglet Affichage sur Fractionner pour désélectionner et donc, vous le voyez, retrouver le tableau tel qu'il était au départ. Vous savez donc maintenant comment figer, fractionner et libérer les volets pour travailler sur des tableaux de grande taille à l'intérieur de vos classeurs Excel 2013.